Les résultats d'un secret. Catherine Bouchard lève ses yeux de son examen d'anglais et voit qu'il reste seulement 5 minutes avant que la cloche sonne. Elle commence à paniquer. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. La voix de Madame Laviolette surprend Catherine. Catherine, ramasse tous les examens, s'il vous plaît. Quelques minutes plus tard, Catherine parle à une amie dans le corridor. Comment as-tu trouvé l'examen? Je n'ai même pas eu le temps de le finir. Quand j'ai ramassé les examens, mes réponses ne ressemblaient pas à celles des autres. Il y a une grande possibilité que je l'ai échoué. Tu dis ça chaque fois et tu réussis toujours. Le lendemain. Hé Catherine, nous avons un suppléant pour Madame Laviolette dans la classe de français aujourd'hui. Ah, sérieusement? Ça c'est bon. Je ne voulais pas m'asseoir dans ce cours. Je suis encore fâchée à cause de l'examen hier. Vas-tu chasser? Oui, on ne va rien faire avec les suppléants. Pourquoi pas? Catherine prend son manteau et son sac d'école et elle sort de l'édifice sans hésitation. Elle commence à marcher vers l'arrêt d'autobus, vers le vent glacial d'hiver. Elle attend pendant 5 minutes et ça semble comme une éternité. À l'intérieur, elle se sent nerveuse en réalisant ses actions, mais quand l'autobus s'approche, elle se traîne droite et confiante. Catherine est une brune très grande et elle porte des vêtements pour une fille plus âgée. On pourrait la tromper pour une jeune femme de 18 ans. La porte d'autobus s'ouvre devant elle. Catherine commence à penser. Qu'arrivera-t-il si quelqu'un me voit et le dit à mon père? Comment il serait fâché? Il me raconte toujours comment sa classe d'histoire de secondaire 5 est tellement irrespectueuse. La semaine dernière, il a dit comment le suppléant était choqué de leur attitude. Qu'est-ce qu'il penserait de moi? Il est trop tard. Au moins, il ne travaille pas à mon école. Elle tire la corde jaune et débarque de l'autobus. Catherine voit une auto stationnée dans la rue devant sa maison. Elle se demande à qui appartient cette auto. Elle approche en hésitant pour réaliser que c'est l'auto de son père. Qu'est-ce qu'il fait à la maison? Pourquoi les rideaux sont fermés? Je vais rentrer par la porte arrière. Elle sort ses clés de son sac d'école et elle ouvre la porte doucement. Catherine entend aucun bruit dans la maison et elle se demande pourquoi l'auto de son père est devant la maison. Elle retrouve un tas de feuilles de papier qui ressemblent à des examens de la classe de son père. Elle prend la feuille sur le dessus et elle voit que le nom appartient à un copain de sa classe, Nicolas Lalonde. Comment est-ce que cela soit possible? Elle prend la pile d'examen et passe à travers et elle trouve la sienne. Quoi? Pourquoi les examens de Madame Laviolette sont ici? Catherine, qu'est-ce que tu fais à la maison? Comment tu n'es pas à l'école, en classe? J'ai séché ma classe, c'est évident, non? Tu retourneras à l'école immédiatement. Quoi? Il est trop tard, l'école finit bientôt. Papa, veux-tu me raconter pourquoi tu n'es pas au travail et pourquoi les examens de ma classe traînent en plein milieu de notre cuisine? Catherine, bien, écoute, je ne voulais pas que tu découvres de cette façon. Je veux dire... Chérie, où es-tu? Oh! Madame Laviolette entre dans la cuisine et elle est surprise de voir Catherine. Madame Laviolette? Qu'est-ce que vous faites? Oh mon Dieu! Suzanne, ne dis rien. Alors il n'y a plus de secret ici. Non, tout est à découvert. Merci papa et madame la... Suzanne. Catherine, ce n'est pas qu'est-ce que tu penses. Ben oui, c'est exactement ce que je pense. Qu'est-ce que vous faites? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que mes amis vont penser? Tu as le droit d'être fâché, mais je veux que tu saches que ton opinion n'affectera pas notre relation. Ah, je m'en fous, papa, c'est ta vie. Je suis déçue que tu as caché ça de moi. Le lendemain, Catherine est assise à son bureau dans sa classe de français en se sentant inconfortable. Elle se sent nerveuse aussi parce que Madame Laviolette est en train de distribuer les examens d'hier. Catherine, voici ton examen. Catherine lève le papier sans espoir. J'ai eu 90%? Comment cela est-il possible? Catherine reflète un peu. Est-ce que j'ai vraiment mérité ces notes? Ou est-ce que j'ai ces résultats parce que Madame Laviolette fréquente mon père? Générique.
Présentation de les résultats d'un secret écrit par Sabrina Asseraf, Alicia Perperny et Rachel Chosgrove-Deléry. Catherine jouée par Rachel, Madame la Violette jouée par Rachel et Sabrina, Amy jouée par Alicia, Papa joué par Rachel, narrateur joué par Sabrina et Alicia. Merci.